Yo les blaireaux, ça va, c'est Daifor. Aujourd'hui, c'est pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo à l'extérieur, une vidéo sur la cabane à sucre, on va dire une vidéo exclusivité. Alors, on va dire que c'est on peut dire que c'est un cuisinier avec moi, mais c'est pas tout à fait un cuisinier avec moi. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire de la tire sur glace avec du sirop d'érable pur du Québec. Alors, pour ceux qui savent pas c'est quoi la tire sur glace, c'est un concept québécois. C'est tout simplement du sirop d'érable qu'on bouillit et puis qu'on le met sur de la glace ou bien de la neige. Et puis après ça, on prend un couteau, une fourchette, puis on le tourne. On peut déguster, c'est tellement bon. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Alors on va passer tout simplement aux ingrédients bientôt. Ok? Alors on va passer aux ingrédients. Alors pour faire de la tire sur glace, vous aurez premièrement besoin de sirop d'érable pur du Québec. Alors sirop d'érable pur clair. Très important qu'elle soit claire et non trop noire parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Vous aurez besoin d'une louche. Vous saurez pourquoi. Vous aurez besoin de petits couteaux ou de petites fourchettes pour enrouler la tire sur glace. Vous aurez besoin d'une noisette de beurre. Vous aurez besoin bien sûr d'un four. Moi c'est un four portatif que j'ai parce que je suis à l'extérieur. Et puis vous aurez besoin d'un chaudron. Et puis nous allons tout simplement passer à la préparation de notre tire sur glace. Pour commencer votre tire sur glace maison, vous aurez besoin d'un chaudron comme j'ai dit au début. Alors vous mettez votre chaudron sur votre four. Vous partez votre four. Alors pour ma part, moi je vais le mettre pour débuter au maximum, mais après ça je vais le mettre au milieu seulement. Je vais voir si mon four fonctionne, mais ça fait un petit temps que je n'ai pas utilisé ce four là. Voilà, on va attendre. Puis tout simplement nous allons mettre notre sirop d'érable pur. Comme vous voyez ici, c'est tout, c'est vraiment pur, du vrai sirop d'érable du Québec. Alors il faut que ce soit du sirop d'érable en canne, pas du sirop d'érable avec plein de sucre dedans, vraiment pur, celui du Québec. Comme ça, en canne. Puis là, vous voyez, on peut verser notre sirop dans notre casserole. Moi, je ne vais pas verser tout parce que je ne veux pas gaspiller tout mon sirop. Voilà. Et puis ça, nous allons laisser bouillir environ 8 minutes. Et puis, 8 minutes. Mais au fur et à mesure, on va faire des tests sur la glace ici. Mais ça, c'est de la glace juste pour le test. Mais j'aurai de la glace pour la vraie tire sur glace. Mais ça, c'est juste pour le test pour voir si la tire sur glace va fonctionner. Alors ça ici, c'est l'érable tout simplement on va laisser bouillir. On va laisser bouillir ça 8 minutes. Mais au fur et à mesure que le sirop est en train de cuire, il faut au fur et à mesure l'essayer sur la glace juste ici, pour pouvoir savoir si elle est bonne à manger ou si elle est prête ou si elle n'est pas encore prête. Alors voilà, alors on se retrouve. Comme moi, je vous conseille de mettre le capuchon du chaudron par-dessus parce que vu qu'il y a du vent, et ben ça peut empêcher, comment je peux dire, ça peut empêcher le sirop de bouillir. Alors si vous êtes à l'extérieur comme moi, bien mettre le capuchon. Si vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de mettre le capuchon, ça va servir strictement à rien. Alors voilà, c'était juste un petit. Alors si vous voyez que votre sirop à la mi-cuisson, mais quand elle est arrivée à la mi-cuisson, environ 4-2 minutes environ, vous pouvez tout simplement mettre le beurre. Alors ça le beurre. Le beurre, ça enlève tout simplement les bulles. Alors voilà, je vais ouvrir mon sac de beurre. On prend seulement une noisette, parce que là je filme avec la caméra. Okay. On prend juste une noisette, on la met dedans et vous allez voir, c'est instantané. Les bulles vont s'arrêter. Les bulles qu'il y a ici, ils vont toutes s'arrêter. Mélange un peu. Et voilà, les bulles ont commencé à diminuer. Vous voyez? Voilà. C'est une noisette de beurre. Vous pouvez mijoter, mais pas trop mijoter parce que ça peut empêcher la cuisson. Voilà. Alors on peut laisser comme ça, mijoter. Vous devez remettre le couvercle si vous voulez. Alors si vous voyez que 8 minutes c'est pas assez, alors là il reste 8 minutes à ma cuisson à moi. Si vous voyez que c'est pas assez 8 minutes, vous pouvez le laisser un tout petit peu plus longtemps parce que là je viens juste faire un test et c'est vraiment comme de l'eau. Il faut vraiment qu'elle soit un peu, comment je pourrais dire,
pas trop dur dans le chaudron, mais comme genre quand même une constance. Parce que vous voyez là, c'est comme trop de l'eau. Là, si je mets ça sur de la neige, ça va juste rien faire. Ça va juste être du sirop normal. Mais là, il faut que j'attende encore. Alors, il reste 1 minute à ma cuisson à moi. Mais si vous voyez que c'est pas assez, vous pouvez le laisser un tout petit peu encore. Alors voilà. Allez, les blaireaux, je viens juste de faire un test. Ça fonctionne. Alors là, je peux fermer mon feu directement. Je viens juste de faire un test live. Et ça fonctionne. Alors, j'enlève ma chaudière de sur le feu. Là, je peux brasser encore, vous voyez. Là, c'est une constance. Vous voyez. Là, ça commence. Vous voyez. Voilà. C'est ça que vous devez obtenir. Vous voyez. Comme ça. Puis là, maintenant, vu que je filme avec ma... Allez, juste rapprocher le four. Parce que je filme en même temps, c'est pas facile. Hein. Vous allez comprendre, c'est pas facile. Voilà. Alors là, ici, j'ai ma neige. Je vais prendre une louche. Comme ça. Je vais faire un trait. Là, je l'ai fait un peu bizarre, mais on va attendre. Et vous allez voir que ça fonctionne. Là, vous avez vu? Vous voyez? Est-ce que vous voyez, les amis? Est-ce que vous voyez la tire sur glace? Alors, c'est ça que les Québécois d'ici appellent la tire sur glace, les amis. Alors là, je viens juste de réaliser une tire sur glace. Alors, vous voyez, les amis? C'est très facile de reproduire la tire sur glace. Très bon. Je vous conseille d'essayer cette recette à la maison. C'est vraiment bon. Alors, essayez cette recette à la maison. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle a fonctionné pour vous. Moi, ça a fonctionné. Je vais vous dire, c'est très bon. Alors, je vais la laisser seulement, comme j'ai dit au début, 8 minutes. 8 minutes, c'est largement assez pour qu'elle puisse commencer à faire de la tire sur glace. Alors, essayez cette recette-là chez vous. Si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!